Lettre 24. Mon bien-aimé et vénéré Père, nous sommes tous accablés de chagrin, car hélas, Lazare est mort. La main du Seigneur s'est appesantie sur cette famille. Je t'ai dit, cher Père, combien elle était heureuse et comme Jésus l'aimait. En retour de cette affection, Marie faisait tout ce qu'elle pouvait pour lui faire plaisir, garnissant de broderies les rouleaux des Écritures que Lazare avait écrits pour lui. Marthe, quand il était là, soignait de son mieux les repas. Mais Jésus ne pense guère aux festins qui sont si vite terminés. Il prend plus de plaisir aux auditeurs comme Marie, qui oublie tout pour écouter la divine sagesse qui sort de ses lèvres. Un certain jour que je l'écoutais avec Lazare et Marie, Marthe, qui était occupée à préparer un plat où elle excelle, accourut pour demander à Marie de venir à son aide. Mais celle-ci, qui n'avait prêté aucune attention aux paroles de sa sœur, absorbée qu'elle était par les enseignements du Christ, ne répondit rien. Marthe eut alors un mouvement d'humeur et dit à Jésus : « Maître, trouves-tu bon que ma sœur me laisse le soin de tout faire ? Dis-lui de venir m'aider. » Nous fûmes surpris de voir que Marthe, toujours si bienveillante d'habitude, s'oublia ainsi. Et Lazare allait essayer de l'excuser quand Jésus, s'adressant à elle, lui dit d'un ton bienveillant : « Marthe, Marthe, tu te mets en peine et tu t'embarrasses de bien des choses. Les soins de la maison te prennent beaucoup trop de temps. Marie est plus sage que toi. Pendant que tu penses au repas périssable, elle a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais enlevée. Ne te mets point en peine pour moi. À quoi bon préparer à mon intention des mets délicieux ? Les biens de la terre me laissent indifférent, moi qui n'ai souvent pas une pierre pour y poser ma tête. » « Oh, ne parle pas ainsi, cher maître, » s'écria Marthe, en se jetant aux pieds de Jésus, les yeux remplis de larmes. « Notre maison est ta maison, et aussi longtemps que j'aurai un toit, tu pourras venir t'y abriter. » Nous étions tous émus de la gravité de Marthe. Jésus, prenant sa main, lui dit doucement : « Je sais que c'est par affection pour moi que tu te donnes tant de peine pour préparer les repas. Mais ma nourriture et mon breuvage, c'est d'enseigner la vérité de Dieu, car c'est ainsi que j'accomplis la volonté de mon Père qui m'a envoyé. Si je te donne tous ces détails au sujet de Lazare et de ses sœurs, c'est pour te faire comprendre combien ils aiment Jésus, qui de son côté leur rend cet amour profond. » Marthe et Marie espéraient donc qu'en apprenant la maladie de leur frère, Jésus viendrait immédiatement. Un médecin de Jérusalem, envoyé par Caïphe aussitôt qu'il lui apprit la maladie de Lazare, pour lequel il avait une profonde affection, avait déclaré que sa vie était en grand danger par suite d'une hémorragie interne. Tu peux donc te représenter, cher Père, avec quelle fiévreuse impatience Marthe et sa sœur attendaient le retour du messager. J'étais retourné dans la chambre où gisait Lazare. Son visage était blanc comme le marbre. Ses yeux noirs paraissaient 2 fois plus grands que de coutume et brillaient de fièvre. Sa respiration était lourde, oppressée. À chaque instant, nous devions lui soulever la tête. Des flots de sang s'échappaient de sa bouche et toujours plus pâle, il retombait sur ses oreillers. Hélas, Lazare est mort. Les pertes de sang l'ont tellement affaibli qu'insensiblement ses yeux se sont fermés, son cœur a cessé de battre et il s'est endormi pour toujours aussi paisiblement qu'un enfant dans le sein de sa mère. Le messager n'aura pas trouvé Jésus ou sera arrivé trop tard. On ensevelit Lazare demain. Hélas, avec quelle rapidité ce noble jeune homme a été enlevé à celle qu'il aimait si tendrement. Adieu, cher Père, mon cœur est brisé de douleur. Que le Dieu d'Abraham te protège pendant ton voyage et te ramène sain et sauf à ta fille affectionnée, Adina.